Salut les amis, salut les amis. Dans le pouvoir, il n'y a pas d'amis, frère. Dans le pouvoir, il n'y a pas d'amitié. Ceux qui ne le savent pas sont ceux-là qui ne lisent pas. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de relation. À un moment, chacun essaie de sauver sa tête. Faut pas être ignorant. Bonjour Mireille Véronique. Dans le pouvoir, il n'y a pas d'amitié. Dans une vraie société, il faut être correct. Il ne faut jamais se leurrer, c'est-à-dire... il ne faut jamais se mettre à la tête, j'ai des amis, j'ai des machins. Non. Il n'y a pas d'amis dans le pouvoir. Même déjà dans la famille, même tu t'amuses, on finit avec toi. Combien de fois dans le pouvoir? Déjà dans la propre famille, tu as une famille, tu as déjà une famille, c'est grave. Donc franchement, il y a des gens qui meurent pour le peuple. Ce gars de Martinez, il est mort pour le peuple. Moi, j'ai été très en retrait dans cette histoire justement pour attendre. Mais le gouvernement, aujourd'hui, ce qui a tous les projecteurs est obligé de mener des enquêtes, de vraies enquêtes. Oui, le gouvernement a besoin d'avoir une bonne image. Et le gouvernement ne peut pas perdre son image pour qui que ce soit. Donc, il faut être correct dans cette société. Il faut supporter la contradiction. Parce que beaucoup de gens ont du mal. Il faut être propre. Voilà. Si vous êtes riche, soyez riche réellement. Parce que si vous êtes riche sur le dos du peuple, et le peuple a le droit de demander les comptes sur son argent. N'ayez pas peur qu'on vous demande des comptes. Faites votre argent sans en prendre au peuple. Aujourd'hui, l'État, ce n'est pas la tribu. L'État, ça n'a rien à voir avec la tribu. La position du gouvernement ne peut pas être tribale. Parce que s'il y a gouvernement, ce sont les élus de... Ce n'est pas les élus de la tribu. Ce n'est pas les gens d'une tribu qui ont élu le président de la République. C'est tout le pays, le Grand Nord. Le Grand Nord. L'Est, l'Ouest, c'est tout le monde. Les gens, même qui sont avec des histoires de tribus, vous me faites rire. Vous pensez qu'un président de la République est au niveau de vos histoires de tribus? Quand il y a élection présidentielle au Cameroun, on va au Grand Nord, on rafle toutes les vues là-bas. On vous dit que c'est le Grand Nord qui fait les présidents. On va dans le littoral, on va à l'Ouest, on va partout prendre des suffrages. Donc, la position du gouvernement est la position de la justice, parce que le gouvernement a tout intérêt à ce que la justice prime. Qui est le président de la République? Le président de la République est un citoyen qui est élu par le peuple pour représenter tout le peuple et non la tribu. Maintenant, dans cette histoire, que la justice soit faite. Voilà. Et en matière de crimes, on ne peut même pas supporter son propre enfant. Même si ton enfant a tué quelqu'un, tu ne peux pas le soutenir. Si tu es quelqu'un de juste, tu ne peux pas soutenir ton enfant. Ce qui est factuel, c'est qu'il y a mort d'homme. Et au Cameroun, on ne peut pas. Le Cameroun est quand même avancé dans la liberté en ce moment. Les gens s'expriment. Les gens s'expriment. Donc, il est hors de question que quelqu'un soit tué parce qu'il dénonce quelque chose. C'est un crime qui n'a pas lieu d'être. On permet aux gens de s'exprimer. Donc, si vous sentez attaqué par quelqu'un par des propos mensongers ou quoi que ce soit, vous avez le droit d'aller porter plainte. Aller tuer quelqu'un parce qu'il a parlé, c'est en quelque sorte des aveux. Ça veut dire que vous reconnaissez que la personne dit la vérité. Évitons de voler le peuple pour ne pas avoir à ces actes, pour ne pas avoir affaire à des activistes. Voilà, on peut faire fortune. Il faut qu'on mette dans la tête des Camerounais qu'on peut être riche sans prendre un franc à quelqu'un. Voilà, celui qui a fait son argent sans rien demander n'a pas de compte à rendre à personne. Il peut justifier. Voilà, il n'est pas question de tribalisation. Le chef de l'État, son excellence Paul Biya, est chef de tous les Camerounais. Et il a le devoir de rendre justice à chaque Camerounais. Il y a un Camerounais qui est décédé. Voilà. L'organisme qui a qualité à faire des enquêtes, c'est la justice camerounaise qui fait des enquêtes. Et s'il y a des interpellations, on a l'obligation de faire confiance à la justice. Et toutes les personnes qui essayent de vouloir dire c'est la tribu, eh ben non, les gars. Le président, voilà, bonjour beaucoup Blanche Sage, je suis au Cameroun.
blanche. Le président du Cameroun, c'est le président des Camerounais du Nord, des Camerounais du Sud, des Camerounais de l'Est, des Camerounais de l'Ouest, du littoral, de tous les 10 provinces. Mettez-vous ça dans la tête. Le président de la République n'est pas le président de sa tribu. Quand on est dans cette fonction, il n'est plus question de tribu, on est président d'un peuple. Et lorsqu'un citoyen de ce peuple, est victime d'une injustice, il y a ce qu'on appelle la justice qui est là. Les enquêtes, on ne peut encore rien confirmer pour l'instant, mais s'il y a des arrestations, c'est sûrement parce qu'il y a des éléments. Mais certains compatriotes ont voulu faire croire que c'est-à-dire, je ne sais pas sur quelle base, ils ont voulu tribaliser cette histoire. Voilà. Et même lorsqu'on parle de milliardaires, qu'on aurait donné de l'argent et tout ça, vous comprenez, si l'État finance quelques personnes, tant mieux. Mais moi, je ne suis même pas déjà d'accord que le Cameroun finance quelques milliardaires. Il faut financer les plus pauvres dans un pays pour qu'ils aient le minimum. Hein? Si c'est qu'au Cameroun, on finance des milliardaires, je pense que c'est une très mauvaise politique. On doit avoir une politique pour aider les plus démunis, les gens qui n'ont pas de travail. C'est-à-dire qu'on redistribue l'argent aux personnes qui n'ont pas de travail. On les donne même si c'est 30 000 tous les mois ou 20 000. C'est la meilleure manière de redistribuer. On ne peut pas donner aux gens, à un citoyen, des milliards pour être riche seul. C'est une très mauvaise politique, c'est de l'injustice. Il n'y a pas de citoyens à qui on peut donner des milliards et aux autres on n'en donne pas. Dans un pays, on donne de l'argent aux personnes qui n'en ont pas, aux personnes pauvres ou alors aux handicapés. On peut donner des fonds à toute personne qui est malvoyante, des gens qui sont aveugles, on peut leur donner de l'argent. Quelqu'un qui est en forme et tout ça, on les donne des milliards. Je ne suis pas personnellement très très d'accord. Mireille, j'ai compris ça, de me le répéter plusieurs fois. Faire attention ou pas, ce qui va t'arriver, va t'arriver. Tu ne peux pas empêcher ça. Voilà. Le plus important, c'est d'être dans la sensibilisation. Je ne suis pas d'accord que le gouvernement donne de l'argent, et je n'ai pas la preuve de cela, mais si c'était le cas, ce serait une très mauvaise politique. Il faut aider les handicapés dans un pays. Voilà. On ne peut pas laisser les malvoyants. On n'aide pas les malvoyants pour dire qu'on va donner des milliards aux gens. L'État aujourd'hui, je pense que ce qui est en train de se passer fait plaisir à tous les Camerounais. C'est de la justice pour ce garçon. Au Cameroun, on n'empêche pas les gens de s'exprimer. Voilà. Le Cameroun aujourd'hui, on voit sur toutes les chaînes de télévision comment tous les Camerounais s'expriment. Et c'est une très belle chose. Voilà. Dans un pays, les gens doivent être libres. Les gens sont libres de parler. Et les gens sont libres de parler et pas de diffamer. Donc, si vous vous sentez diffamé, si on vous a diffamé, vous allez porter plainte. Donc, ceux qui ont tué ce garçon, ceux qui ont tué ce mec, s'ils savaient que le gars racontait des conneries, s'ils savaient aujourd'hui que le gars racontait des mensonges, ils n'avaient qu'à le déposer plainte. Est-ce que moi, j'avais dit aux gens qui ne possèdent pas les tueries là, vous ne pouvez plus vous en sortir. Nous sommes à l'ère d'Internet et tout. Chaque Camerounais qui a un téléphone est journaliste. Tu ne peux plus t'en sortir à tuer quelqu'un ici là. Donc ça ne sert à rien que si quelqu'un dit un truc, tu veux le tuer. Les enquêtes aujourd'hui sont... Mireille, Véronique, qu'est-ce que tu m'écris là? Arrête de me raconter, je ne sais pas quoi là. Voilà. Donc aujourd'hui, tu ne peux plus faire... Même, c'est-à-dire... tu ne peux plus... aujourd'hui, comment je vais dire ça? Mireille, ça sort d'où ce que tu écris là? Ce que tu m'écris là sort d'où? Donc aujourd'hui, je vais vous dire que les téléphones aujourd'hui, ce sont des outils. Tout le monde a un téléphone. Donc, il est mieux, ceux qui ont fait ce genre de choses-là, que ça ne se reproduise plus. Soyez correct. Si vous êtes diffamé, allez déposer plainte. Allez à la police, vous déposez plainte, vous êtes diffamé. Ça ne sert à rien de chercher à faire du mal à quelqu'un qui parle. Comprenez? Voilà. Donc, le résultat aujourd'hui, après, on ne sait pas s'il y aura encore plus de communication par rapport à ça. On attend. Mais il est mieux que la justice soit en avant dans cette histoire. Chaque Camerounais qui est honnête attend que ce soit que la justice, que ceux qui ont... Voilà.
La justice camerounaise fait son travail et c'est une fierté. Il faut que la justice sache qu'elle est en train de faire un bon travail, que tous les Camerounais sont contents. On n'est pas content parce qu'on aurait arrêté des gens, mais on est content parce qu'il y a une enquête en cours et on espère que ce soit la meilleure enquête et que les personnes qui ont osé ôter la vie à un compatriote, parce qu'il parle. Mais vous, de quoi vous reprochez en fait? Si tu es conscient que tu n'as rien fait, si tu es conscient, j'ai rien fait, mais tu n'as pas à te plaindre de quelqu'un qui parle. La mort de ce gars a été une mort qui m'a fait très mal. Vous comprenez? Et c'est un message pour toutes les personnes qui sont en train de... Je vous ai dit, ici au Cameroun, l'enrichissement, quand tu regardes comment les gens sont en train de devenir riches ici, là, frère. J'ai dit aux gens, devenez riches dans le bon sens. Ne faites pas du mal aux gens pour devenir riches. Ne faites pas du mal parce que l'enrichissement est sauvage au Cameroun. Et il faudrait... Et il faudrait que ce soit tout le monde. Si on veut s'attaquer aussi aux riches, moi je pense qu'il faut le faire sur tout l'étendue du territoire. Il ne faut plus que les Camerounais, parce que c'est ça qui peut créer ce genre de conneries-là. Il ne faut plus que les gens deviennent riches dans le vol. Hein? L'État a le devoir de contrôler aussi un tout petit peu ces gens. Tu vas voir un gars ici, là, un petit gars, il est là, il a 3 immeubles, il est inspecteur de douane. Franchement, j'invite le gouvernement de mon pays à avoir un œil sur tous ces gens. Voilà, parce que les gens qui sont en train de s'enrichir d'une manière frauduleuse vont se voir obligés, par exemple, de vouloir tuer des gens qui vont les dénoncer. Il y a une jeunesse aujourd'hui qui dénonce toutes ces choses-là, parce qu'on a mal. Voilà, donc la société est en train de se perfectionner. La société camerounaise, la justice camerounaise est en train de faire son travail. Bon, les coupables ou pas, ce sont les enquêtes qui parleront. Ce n'est pas une histoire de vous ou de moi. Voilà, c'est les enquêtes qui feront leur boulot. Et s'il y a justice pour ce garçon, ça veut dire que le Cameroun aurait, n'est-ce pas, terriblement avancé. Voilà. Je pense que c'est ce que tout le monde attend, que la justice soit faite. Voilà. Quand vous avez un problème, vous êtes, même si vous avez tort, et que, c'est-à-dire que on se sent honoré lorsqu'on a rendu justice. La justice, c'est pas forcément que vous ayez raison, c'est que la justice, si tu as giflé quelqu'un, et qu'on te porte plainte, tu arrives au tribunal, et que même si on te gagne au tribunal, toi-même tu seras conscient que oui, la justice a fait son travail. Parce que dans un pays, une des choses les plus importantes de la gouvernance, c'est que la justice soit correcte. Je vous en supplie, ça ne sert à rien de tribaliser les choses. Au pouvoir, c'est plus une histoire des tribus, comme quelqu'un le disait, c'est tous qui sont là-bas. Je pense que le président de la République est du Sud, le vice-président, le président du Sénat est de l'Ouest, le président de l'Assemblée nationale est du Nord, le président de la Cour suprême est du littoral. Vous comprenez? Toutes les 4 têtes qui gouvernent le Cameroun ne sont pas de la même tribu. Le pouvoir exécutif, c'est le Sud. Le pouvoir législatif, c'est le Nord. Le pouvoir judiciaire, c'est le littoral. Le pouvoir, le Sénat, c'est bel et bien monsieur Niat. Voilà des gens qui sont nos papas, qui sont assis, qui nous gouvernent. Et lorsqu'on a donc ce cas-là, on ne voudrait pas ça. Parce que si, le truc, c'est que vous ne savez pas. Si ce truc-là ne peut pas être toléré, pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas que le Cameroun devienne ça. Les règlements de compte là, les règlements de compte, il faut vraiment, le Cameroun ne peut pas tolérer que ce soit ainsi. Vous avez très bien vu que ce qui est arrivé à Martinez a été titré dans tout le monde entier. Ça a été titré partout. Parce que c'est une mauvaise image de tuer quelqu'un parce qu'il se serait exprimé. Et le Cameroun ne peut pas tolérer ça. Pour rien au monde. Ceux qui sont à la tête du Cameroun défendent l'image du Cameroun. Et ceux qui ont abattu ce mec ont terni l'image du Cameroun. Ils n'ont pas fait du bien. Ils ont détruit une famille en tuant un chef de famille. Ils ont détruit le métier des journalistes et ils ont sali surtout l'image du Cameroun. Le Cameroun est très avancé parce que en termes de
en termes par exemple, de télévision où il y a des débats politiques. Le Cameroun est très avancé, il y a des chaînes privées, on parle au Cameroun. Donc venir tuer quelqu'un parce qu'il a parlé, c'est encore nous faire reculer, c'est encore détruire tout le travail qui a été déjà fait par les pouvoirs publics de permettre à chaque Camerounais de s'exprimer. Oui, il y a une liberté au Cameroun, je ne mens pas. Il n'y a qu'à regarder les débats sur Equinox, les débats sur toutes les chaînes, comment les gens s'expriment. Quand on est à ce niveau de démocratisation, on ne peut plus entendre qu'on va venir tuer quelqu'un parce qu'il a parlé. Si les gens ont peur d'avoir fait fortune frauduleusement, que ces gens essayent d'arranger leurs problèmes. Mais parce qu'un Camerounais ne sera plus empêché de parler. Et je pense que notre père qui dirige ce pays, lui-même, il laisse faire parce qu'il a aussi le pouvoir de fermer ses chaînes de télévision. Mais il laisse que les Camerounais s'expriment. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit même sur le président Paul Biya? Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur lui? Qu'est-ce qu'on ne raconte pas? Même les Camerounais qui sont en Europe, là, qui sont de la base. Si le président Paul Biya voulait régler les comptes même des gars qui sont à l'étranger, il a des moyens pour le faire. Mais lui n'a pas opté pour ça, je vous le dis. Pour régler les comptes de quelqu'un en Europe, vous pensez que c'est difficile? Non. Même quand la basse, là, les gars de la basse, là, poursuivaient le président Paul Biya partout, là. Vous croyez que si le président Paul Biya était dans cette dynamique de revancharde, il ne pouvait pas régler les comptes des gens? Lui-même, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Voilà, oui, le président Paul Biya, s'il voulait régler, payer de l'argent pour qu'on règle les comptes. Vous pensez que les gens sont trop protégés en France? C'est faux. En France, si quelqu'un tient à régler votre compte, il va le régler. Hein. Donc même ceux qui disent qu'on veut les tuer là-bas en France, c'est des mensonges, c'est des conneries. Tu es caché où en France? Tu as quelle protection? Vous savez combien de Français là-bas, on leur donne 10 000 € de faire la peau à quelqu'un, ils vont le faire. Même ta femme, vous êtes là, vous êtes marié mais avec les femmes. Il y a les femmes, on les donne 50 000 € là-bas, que finir avec ton mari va finir. Donc, moi je dirais que le président de la République, Paul Biya, n'est pas dans ces trucs de faire la fête aux gens, de faire la guerre aux gens. Pourquoi est-ce qu'il laisserait des citoyens lambda? Il ne peut pas tolérer ça non plus dans son pays. Le Cameroun ne peut pas ressembler à ce qui s'est passé là. On ne peut pas laisser ça. Parce que si on laisse faire, ça va continuer. On va continuer à tuer des gens comme ça là, en plein jour. Voilà. Tout Camerounais va s'accommoder à faire confiance à la justice. La justice qui n'est pas parfaite nulle part ailleurs. Il n'y a aucun pays où la justice est parfaite. Voilà. Irène Tchokomeni dit il n'y a pas de liberté d'expression au Cameroun. Oui, elle a un niveau, c'est comme en France. Non plus, il n'y a pas assez de liberté d'expression 100%. Pourquoi est-ce que Dieudonné est réprimandé partout? Pourquoi on empêche Dieudonné de faire sa comédie? Hein? La France, non plus, elle n'est pas à 100%. Il n'y a pas 100% de liberté d'expression en France non plus. Hein. Il y a des choses que tu ne peux pas dire en France. Même aux États-Unis, il n'y a pas. Kanye West, pourquoi il est banni de chez Adidas et Balenciaga? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste parlé. Il s'est juste exprimé. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, il faut arrêter ça. Il n'y a aucun pays au monde où on a le droit de dire tout ce qu'on veut. Il n'y a aucun pays au monde. Voilà. Mais je pense que le Cameroun est un pays où les gens abusent même de bavarder ici. Il y a des choses même qu'on dit au Cameroun que merde. Quand tu écoutes quelqu'un ce qu'il raconte, tu te dis, mais même en France, tu ne peux pas dire ça. Le Cameroun, pour moi, même, c'est un des pays en Afrique où les gens parlent même terriblement. En Algérie, là-bas, tu peux ouvrir ta gueule.